La chaise bistrot, c'est une chaise fabuleuse. Une des raisons de son succès, c'est qu'elle est extraordinairement mobile. Quand on dit pliante, c'est pas le fait qu'elle soit pliante pour être rangée, c'est le fait que vous puissiez facilement la transporter d'un point à un autre. On ne peut guère faire plus simple. Et la deuxième chose, c'est la capacité que nous avons eue de la faire rentrer dans la modernité en modifiant les matériaux et en arrivant à introduire la couleur au jardin. 125 ans, ça se fête d'autant plus que c'est le 25e anniversaire de ma reprise de Fairmont. Donc je me suis dit, des archétypes, des produits iconiques de la sorte, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc moi je veux trouver un événement qui puisse avoir une résonance mondiale. Lorsque Bernard m'a confié le projet, j'ai tout de suite mis l'accent sur l'importance que le résultat ressemble de façon très proche au monument, sans dénaturer la chaise. Les chaises ne sont pas empilées naturellement les unes sur les autres, elles sont vraiment agencées en 3 dimensions, de façon intelligente et naturelle. Il faut croire dans ses idées. J'ai coutume de dire que ce qui nous manque souvent, c'est 1, l'imagination et 2, l'envie d'oser. Donc, carrément, on va la mettre dans l'endroit qui nous paraît le plus mythique de Paris. Cette tour, d'abord, moi je veux qu'elle interpelle d'une façon décontractée et souriante. Et puis offrir au moment des vacances un clin d'œil à la fois un peu décalé, rigolo, aux touristes, aux Parisiens. Bon, c'est un geste sympathique, voilà. J'ai pas d'emblée d'autres prétentions. C'est absolument magnifique, c'est surtout très ingénieux, je trouve. It's a remarkably clever use of a lot of chairs. I love the color. I think red is great. C'est extraordinaire, fabuleux. Une fois tous les 125 ans, s'offrir le luxe de faire plaisir ou de faire sourire des gens, moi ça me fait plaisir.